Jesus. Power in the name of Jesus. Power in the name of Jesus. Power in the name of Jesus. Un authentique prophète de notre génération. Alors receive in the name of Jesus. Receive in the name of Jesus. Pas d'occasion pour s'exprimer. Je suis rentré à ses pieds. Voilà Bali sous-souhait. Il me dit, cache-toi, Umbanae. Oh, cache-toi, Umbanae. Alobinanga, cache-toi, Umbanae. Amope, Masalaka lokola yo, cache-toi, Umbanae. Cache-toi, cache-toi, Rabasita Rabasharababa Senelebea, les Rabasanturubu Sharababas, Ero Savira Mananama Shelebea. Père, je prie ce soir que tu ouvres grandement les ciels, que les ciels soient grandement ouverts pour la vie de quelqu'un en ces lieux. Oh, Sate Karade la Machetea, Elugranda Sata Elemeno Shaya, Itelema Sakemarado Shaya. Nous voulons ce soir que les anges montent et descendent dans ces lieux. Nous voulons ce soir que la gloire du Tout-Puissant couvre ces lieux. Renda toba savara de shaya, l'obrine de faradabashire de yas, onda rabashaya, le ciel est grandement ouvert, Eribe canta les bosha, c'est arabasha. Est-ce que tu peux lever ta main là où tu es? Dis Seigneur, que ton ciel s'ouvre, que ton ciel s'ouvre ce soir. Est-ce que tu peux lever ta voix? Commence à parler. Dis Yahweh que ton ciel s'ouvre sur moi. Que ton ciel s'ouvre. Élève ta voix, commence à prier. Je vis des géants s'élever et des grands héros tomber. Alobi, ma vieux prophète, Vassil Angalaï. Ils ont vu en moi ta gloire. Ils veulent faire de moi un roi. Il m'appelait, j'ai laissé Likabwezopela katinanga Namituni pona nini Ezoumela Yakolobeze belé mais pas d'occasion pour s'exprimer. Je suis rentré à ses pieds. Polobali sous-souhait. Il me dit, cache-toi, Umbanae. Cache-toi, cache-toi, Umbanae. Père, nous voulons ce soir que seule ta gloire puisse couvrir ces lieux. Fais des grands miracles, opère des signes, fais des choses qui vont témoigner ta gloire. Et Jésus a dit, si je prie, c'est pour que ceux qui sont en face de moi sachent que tu m'exauces. Père, mais en réalité, nous savons que tu es puissant. Mais quand tu agis, le monde témoigne. Quand tu agis, tu amènes plusieurs cœurs à toi. Et ma grande prière ce soir est que tu agisses dans la vie de Samba dans ces lieux. Au nom de Jésus de Nazareth, nous acclamons et nous poussons des cris de joie. Nous acclamons, on pousse des cris de joie. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Alléluia! Est-ce qu'on peut acclamer fort que ça? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus.
Amen. Est-ce qu'on peut être d'abord debout? Je ne sais pas pourquoi les autres sont assis. Est-ce qu'on peut être debout? Soyons d'abord debout parce que quand on est dans la présence de Dieu, il faut honorer Dieu. Alléluia. Le mouvement de l'esprit, c'est fait par celui qui détient le micro. Quand il dit asseyez-nous, on s'assoit. Quand il n'a pas dit ne t'assois pas, parce que tu ne sais pas. J'ai vu des personnes venir dans la présence de Dieu, juste en étant debout, une maladie a disparu. Alléluia. Juste en étant debout, Dieu s'est manifesté dans sa vie. Nous avons reçu une fois de plus cet homme de Dieu bon, qui parle très bien, qui a un message de famille. Et hier, nous étions richement bénis. Et je crois qu'aujourd'hui, nous le serons encore. Alléluia. Tu n'as pas bien dit amen. J'ai l'impression que tu es trop froid. Ouvre-toi d'abord, ouvre-toi, 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 ouvre-toi. Tape d'abord ton voisin, dites-lui, voisin, sois béni au nom de Jésus. Oh, tape d'abord ton voisin, dites-lui, sois béni au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour Jésus? Amen. Nous avons reçu en ces lieux l'homme de Dieu, le prophète Naba Isaac. Il est responsable, c'est un homme marié. Il a un ministère qu'il dirige. Dieu se manifeste par des signes et par des prodiges. C'est un grand enseignant de la parole de Dieu. C'est un homme qui est loin. C'est un homme, quand il parle, le Seigneur obéit à sa parole. Alléluia. Alléluia. Il y a des hommes sur la terre, lorsqu'il est en face de toi, tu n'as pas besoin de prier Dieu. Parce que ce que tu peux demander à Dieu, Dieu l'a déjà donné la capacité, le pouvoir, l'autorité. Quand il parle sur toi, c'est l'ainsi dit l'Éternel. Alors vous allez m'aider à recevoir du haut de cette chair le prophète Naba Isaac. Pendant qu'il avance, est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? On acclame très fort pour le Seigneur. Acclamons le roi des rois, acclamons le roi des rois. Une fois encore, merci prophète pour cette opportunité. Comme on dit toujours, la chair est chère. Lorsque quelqu'un te donne l'opportunité d'être sur sa chair, c'est que aussi toi également tu es cher pour lui. Amen. Vraiment pour ta simplicité, pour ton humilité, pour ton amour envers moi. Vraiment, je te remercie. J'ai parlé même hier avec ma femme à la maison. J'ai dit, c'est un homme très, très, très magnifique. C'est un homme extraordinaire. De ton accueil, vraiment. Amen, amen. Vraiment, j'ai béni à tout le monde qui sont venus aujourd'hui, ce soir. Vous êtes une très belle église. Vraiment, vous êtes une église bénie. Boka moite lo bibino bakolo place bo andozanga place parce que place est comme ya bapaya. Et pendant que je priais les soirs, je voyais, j'étais venu prier ici, mais même moi, pour entrer ici, c'était un problème. Et je voyais des gens jusque là, au fond, je crois, dans le jour qui vient, vous allez expérimenter la puissance de la multiplication des âmes en ces lieux. Dieu va élever des hommes et des femmes très puissants qui vont convaincre des gens à la parole et les gens seront attirés. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons ce soir par ta grâce, par ta faveur, par ton amour, par ta sainteté. Tu as dit, tu es le pain de vie. C'est toi la parole qui donne la vie. Pierre a dit, à qui irions-nous, car tu es le pain de vie. Bénis-nous par ta parole ce soir. Permets à ce qu'une famille, une personne se retrouve par la parole que tu vas libérer ce soir. Car même la vraie prophétie, c'est la parole de Dieu. Permets-nous, Seigneur, par ta grâce, à prêcher ta parole selon ton esprit, selon ce que tu avais prévu de faire dans la vie de tout un chacun. Nous sommes tous ici avec des problèmes différents,
mais permets que cette parole qui sortira de ma bouche puisse donner la solution à tous les problèmes de ces bien-aimés qui sont venus ce soir. Ne me laisse pas parler selon mes pensées, sinon ce peuple mourra. Parle au travers de moi afin que ces peuples vivent. Amène-les dans une dimension à comprendre qu'il n'est pas encore trop tard. Tu es encore capable de faire dans leur vie. Montre-nous encore ta fidélité, Seigneur, car nous ne sommes pas saints. Nous sommes, Seigneur de gloire, des instruments que tu veux utiliser, remplis des imperfections, remplis de faiblesses, Seigneur. Avec toute humilité, Seigneur de grâce, nous te supplions de nous utiliser à être utiles pour ton royaume ce soir. Bénis ta parole, car nous avons faim et soif de ta parole. Par le nom de Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, nous prions. Nous te promettons la gloire, l'adoration pour tout ce que tu feras. Au nom de Jésus-Christ, nous disons merci Seigneur Jésus. Prenez avec moi la Bible, nous allons lire dans le livre de Galates, chapitre 5, le verset 19 à 21. C'est notre texte de base. Galates, chapitre 5, le verset 19 à 21. Lisons la parole du Seigneur au nom de Jésus. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impurité, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, le querelle, la jalousie, les animosités, le dispute, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, l'excès des tables et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Amen. Reprenons nos places. Le Seigneur nous bénisse. Ok. Par la grâce de Dieu, j'avais commencé mon intervention depuis hier. Et le programme qui m'a été donné, ou le thème qui m'a été donné, c'est de la destruction des œuvres mortes. Je vous avais expliqué ici, par une petite définition, que les œuvres mortes, ce n'est que les œuvres de la chair. Les œuvres mortes sont les œuvres de la chair, produites par la chair, ce sont le fruit du péché qui habite dans notre chair. Les œuvres mortes, là on trouve également deux termes. Nous trouvons les œuvres mais aussi la mort. Les œuvres c'est un acte, mais la mort c'est une entité. La mort, par la définition, la mort c'est quoi? C'est quelque chose qui intervient lorsqu'on veut interrompre la vie de quelqu'un. Et l'apôtre Paul dit dans le livre de Romains chapitre 8 je crois, il dit le salaire du péché c'est la mort. Et les œuvres de la mort, ce sont des choses qui amènent à la mort. Des pratiques qui amènent à la mort. Certains comportements qui amènent à la mort. Les choses qui nous séparent de Dieu. Rappelez-vous que je vous avais dit, l'un des objectifs des œuvres, des œuvres mortes, c'est quoi? C'est de nous dépouiller de notre autorité spirituelle. Et il y en a plusieurs objectifs. Lorsque quelqu'un se livre dans le péché, le seul but de ce péché, c'est de lui permettre de ne plus exercer le pouvoir que Dieu a investi dans la vie de quelqu'un. Le schéma reste le même. Dieu, dans le livre de Genèse, a investi le pouvoir dans la vie de l'homme. C'était Adam. Il dit, tu domineras sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout ce qui se met sur la terre. Et le diable également, lorsque Dieu prononçait ces paroles, le diable également écoutait. Je vous dis une chose bien aimée dans la foi, le diable n'est pas omniscient, il n'est pas omnipotent. Mais le diable peut connaître ce que tu deviendras demain par rapport à des informations qui sont dans ta vie. À chaque fois qu'on reçoit des messages, à chaque fois qu'on reçoit de révélations, le diable peut avoir la capacité de retenir certaines informations et conclure que tu peux devenir telle personne dans la vie. Alors lorsque le diable, je crois bien, il a appris que Adam a été investi. Parce que la création d'abord de l'homme c'est quoi? Le diable a voulu ressembler à Dieu, prendre la place de Dieu, et Dieu l'a puni, il a créé une créature qui était au-dessus maintenant du diable. Tout ce que le diable a voulu avoir,
le Dieu de la Bible a donné ça à l'homme. Dans Genèse chapitre 1, le verset 26, la Bible dit ceci, il a dit, créons l'homme à notre image. C'est la chose que le diable voulait avoir. Lorsque Dieu a créé l'homme, il a vu que Dieu a créé un homme sur la terre. Le diable a monté cette stratégie, il a dit, je vais pousser l'homme à pécher. Par rapport à la logique du péché, le péché n'a pas commencé sur la terre. Mais le péché vient du ciel, au paradis. Tu es d'accord avec moi? La Bible dit, dans le livre d'Ézéchiel, même dans le livre d'Ésaïe, on parle de Satan comme celui qui parlait, qui disait, je vais élever mon trône jusqu'au-dessus des étoiles. Et je serai semblable au Très-Haut. À cette dimension ou à cette époque, la terre n'existait pas. Parce que lors de la création, dans le livre de Genèse, chapitre 1, le verset 1, la Bible dit, Dieu créa le ciel sur la terre. Donc le ciel, une réalité spirituelle, a existé avant l'existence de la terre. Et cet homme a commencé sa rébellion au ciel. Donc il a commencé avec le péché au ciel. Il a poussé un tiers des anges à se rebeller contre Dieu. Et lorsque Dieu a vu ces choses, il a dit, je vais créer maintenant l'homme. L'homme a été créé et le diable également est venu avec la même méthode. Pousser l'homme à pécher pour que l'homme également puisse perdre la place devant Dieu. Lorsque l'homme a péché, je vais expliquer plus rapidement par la parenthèse que je viens d'ouvrir maintenant. Parce que le péché n'a pas commencé sur la terre. Voilà pourquoi lorsque Jésus était mort, ressuscité, il est parti dans tous ces lieux-là, là où le péché a été commis et il a purifié. Jésus est ressuscité. Mais dans le livre de 1 Pierre, la Bible dit que Jésus était parti enseigner les esprits en prison. Pendant que Jésus était mort. C'est quelle prison qu'on est en train de parler? Et la Bible a bien détaillé. C'était des âmes de gens qui étaient morts au moment du déluge. Pendant que la patience de Dieu était finie, ces hommes n'avaient point reçu le Seigneur. Lors de la mort de Jésus, la mission c'était quoi? Descendre vers le bas. Aller prêcher la bonne nouvelle à ceux qui étaient déjà morts. Parce que la Bible dit, la bonne nouvelle a été prêchée aux morts. Afin que, à force de croire qu'ils soient sauvés dans leur corps, plutôt dans leurs esprits. Ils étaient sauvés parce qu'ils ont réussi. Voilà pourquoi lorsque Jésus était ressuscité, il y avait une échantillon qui était sortie avec Jésus. Jésus est apparu. Marie et les autres voulaient toucher Jésus. Qu'est-ce que Jésus a dit? Ne me touche pas encore parce que je ne suis pas encore monté. Après cela, Jésus a disparu. Jésus était parti où? Parce que juste après avoir disparu, il réapparaît sur la terre. Il a demandé à Thomas, touche-moi. Donc les femmes ne pouvaient pas le toucher parce qu'il n'était pas encore monté. Il voulait monter pour aller faire quoi? Si c'était pour rester auprès de son père, il allait directement partir. Mais il a dit à la femme, ne me touche pas encore parce que j'ai un corps incorruptible. Tu ne peux pas me toucher parce que je ne suis pas encore monté. Et juste après cela, Jésus a disparu. La question, Jésus était parti où? Il était monté au ciel. Là où Satan avait... Oh, je ne sais pas si quelqu'un est avec moi. Parce que la Bible dit dans le livre d'Ésaïe, tu as souillé tes sanctuaires. Parce que l'église n'a pas commencé sur la terre, l'église a commencé au ciel. Dieu a dit à Moïse, monte ici et vois l'image de l'église qui est au ciel, au temple qui est au ciel, et reproduit sur la terre. L'adoration a commencé au ciel. Lui, il a souillé. Jésus, lorsqu'il a payé de son sang, il est reparti au ciel. Là où Satan avait souillé, il a nettoyé. Et il est revenu sur la terre. Parce que sur la terre, Satan avait poussé Adam à pécher. Voilà pourquoi la Bible dit, la mort était entrée par un seul homme et la vie est entrée par un seul homme, Jésus-Christ. Parmi les objectifs des œuvres de la mort, le péché, à part de nous dépouiller de notre puissance, c'est de détruire l'homme que nous sommes. Je parle de l'homme avec H majuscule. L'homme, que ce soit femme ou un homme. C'est pour détruire l'âme de la personne. Parce qu'en réalité,
c'est l'esprit. Mais on a vu là où Dieu a créé le corps. On a vu là où Dieu a créé l'esprit. Mais on n'a pas vu là où Dieu a créé l'âme. La Bible dit il a formé l'homme de la poussière de la terre. Il a soufflé son esprit. Les contacts de ces deux choses ont créé ce qu'on appelle l'âme. Troisième partie de l'homme. Là où résident les sentiments, des envies. Tout ce qu'on peut avoir comme une décision vit dans notre âme. C'est aussi là, si l'âme est empoisonnée par les péchés, c'est fini pour l'homme. L'homme est détruit. Deuxième objectif de ces choses, c'est quoi? Détruire l'homme que nous sommes. Ok. On peut avancer maintenant. Ok. Prenez avec moi le livre de Ézéchiel chapitre 1. Nous allons commencer au partir du verset 1. Ézéchiel chapitre 1. La 30e année, le 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs du fleuve de Kébar, les ciels s'ouvrirent et j'ai eu des visions divines. Le 5e jour du mois, c'était la 5e année de la captivité du roi Joachim. La parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils de Bouzi, le sacrificateur, dans le pays des Chaldéens, près du fleuve de Kébar. Et c'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. Je regardais et voici, il vint du septentrion un vent impétueux, une grosse nuée et une gerbe de feu qui répandait de tous côtés une lumière éclatante, au centre de laquelle, dans laquelle brillait comme de l'airain poli sortant du milieu du feu. Au centre encore apparaissaient 4 animaux. Donc l'aspect avait une ressemblance humaine. Chacun d'eux avait 4 faces et chacun avait 4 ailes. Leurs pieds étaient 3 et la plante de leurs pieds était comme celle du pied d'un veau. Il étincelait comme l'airain poli. Ils avaient de mains d'homme sous les ailes, à leurs 4 côtés. Et tous les 4 avaient leurs faces et leurs ailes. Leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre. Ils ne se tournaient point en marchant, mais chacun marchait droit devant soi. Quant à la figure de leurs faces, ils avaient tous une face d'homme. Tous les 4 une face de lion à droite, tous les 4 une face de bœuf à gauche, tous les 4 une face d'aigle. Amen. Vous allez comprendre pourquoi le péché a pour objectif de détruire l'homme que nous sommes. La Bible nous renseigne ici, c'est là que j'avais compris que même Ézéchiel était un fils d'un serviteur de Dieu. Le fils d'un sacrificateur Bouzi. À l'époque de la captivité du roi Nebuchadnezzar, lorsqu'il a déporté les enfants d'Israël, parce que la première déportation, c'était une déportation volontaire. Deuxième déportation, c'était une déportation où on avait pris que des ingénieurs, des gens qui construisaient. Et troisième déportation, c'était une déportation par force, où on avait pris des gens par épée, où notre sœur bien-aimée, Esther, s'est retrouvée orpheline. Même ses parents étaient décédés pendant la déportation. Le roi Nebuchadnezzar avait déporté les enfants d'Israël. Et la Bible dit, pendant la déportation, un homme qu'on appelait Ézéchiel a eu une vision. Et dans cette vision, il a vu quelque chose dans le ciel. Parce que selon nous les chrétiens, la description des anges, c'est quoi? Un homme avec des ailes. Normal comme ça, avec une robe blanche. Ça, c'est un ange. Mais la description dans l'Ancien Testament est différente. Elle est différente de notre description qu'on voit dans des films, qu'on voit dans des séries ou dans d'autres scènes. Et cet homme a commencé à décrire une ange. Et cet ange, lorsqu'on le voit bien, on a parlé aussi de cet ange dans le livre d'Apocalypse, c'est les 4 êtres vivants. Il avait 4 faces. La face de l'homme, de lion, de bœuf et de l'aigle. Vous allez comprendre avec moi pourquoi le diable tient à détruire d'abord l'homme. La réussite de l'homme sur la terre, écoutez-moi bien, dépend du premier face de l'ange. Première face, on dit quoi? C'était la face de l'homme. Le diable sait que tu ne peux pas
réussir dans ta vie si tu ne travailles pas l'homme que tu es. La qualité de l'homme que tu veux devenir demain dépend de la qualité de l'homme que tu es aujourd'hui. Tu ne peux pas être quelqu'un très élevé demain si tu n'as pas encore travaillé l'homme que tu es aujourd'hui. Le péché vient dans le seul but de rendre la personne que tu es aujourd'hui vagabond. Quelqu'un qui n'est pas instruit. Quelqu'un qui n'est pas formé. Frère, moi je dis même aux serviteurs de Dieu, il y a certains fidèles qui existent dans cette terre. N'écoutent pas que les pasteurs qui ont l'onction. Ils écoutent des pasteurs qui sont intelligents. J'étais un jour dans une église d'un ami. Il ne sait même pas lire la Bible, sa propre Bible. Il ne sait pas les lire. Or, dans notre vie, la loi de la bénédiction est toujours symbolisée par la présence d'un homme dans ta vie. Lorsque Dieu veut ouvrir la bénédiction dans ta vie, il mettra toujours un homme sur ta route. Dieu a écouté la prière des enfants d'Israël en Égypte. Au lieu d'aller descendre en Égypte, il est descendu hors de l'Égypte. Pour dire à Moïse, j'ai écouté la prière de mes enfants et je suis descendu pour les libérer. Mais va les libérer. Pourquoi? Chaque chose que Dieu voudra faire dans votre vie, l'élévation, le mariage, les opportunités, Dieu placera toujours de bonnes personnes sur ta route. Je profite pour déclarer dans la vie de quelqu'un, dans cette saison, que le Dieu de la Bible place sur ta route des personnes qui seront comme une bénédiction pour ta vie. Des personnes qui te permettront d'aller plus loin. Des personnes qui vont ouvrir des opportunités pour toi. Et c'est là dans le nom d'eux. Le diable sait très bien que lorsque tu ne travailles pas l'homme que tu es, tu ne peux pas réussir. Plusieurs personnes me diront, mais prophète, il y a aussi des gens qui ne prient pas qui réussissent. Il y a aussi des gens qui n'ont pas étudié qui réussissent. Écoutez, tout ce qui ne vient pas de Dieu n'est pas un succès. Parce qu'il y a une différence entre la richesse et la bénédiction. Quelqu'un peut être cultiste, il n'est pas béni, il a juste la richesse. Mais la bénédiction provient que de Dieu. Tout ce que Dieu n'a pas mis sa main ne vient pas de Dieu et n'est pas un succès dans notre vie. Donne-moi cet amen bien. Le succès, c'est une récolte de ce qu'on a semé dans notre homme. J'ai suivi un jour un homme qui est parmi les mécènes de notre pays. Il a dit ceci. Il a dit, ce que je suis aujourd'hui, je investis depuis mon enfance sur moi-même. J'ai étudié. J'ai appris. Frère, à langue et réglera problème n'y ont sauté. Frère, à langue à l'ocouté zalara. Diplôme à l'ocouté a raté. Il y a certaines portes dans votre vie, celle le diplôme de graduat peut l'ouvrir. Tu as Dieu. Lui c'est un païen. Lui il entre, toi tu restes là. Apprends à former l'homme que tu es aujourd'hui. Tu sais pourquoi le diable se lève contre certains parents? Pour que Banabatangate. Parce que le diable a reçu des informations. Cet enfant sera un ministre un jour. Il faut l'empêcher de ne pas étudier aujourd'hui pour que cet enfant devienne nul demain. Toi tu es là, Ngolou. Grâce. Frère, la grâce, elle vient que pour honorer tes efforts. Sans tes efforts, la grâce est nulle. Apprends à former l'homme que tu es aujourd'hui. Un jour, j'ai assisté à une prédication. Et dans cette prédication, il y avait plusieurs prédicateurs. On prêchait sur le sacrifice de Jésus sur la croix. Comment Jésus était mort. Il y a eu des orateurs qui ont prêché avant lui. Mais c'est normal, hein? Ah, Jésus était mort. On l'a crucifié. Les jours où cette
prédicateur est venu toucher cette prédication. Un païen qui ne prie pas, qui sait jouer le piano aux zones. Hein? C'est comme ça que les chrétiens échouent. Parce que le message y a grâce à tes habits mabé. Oh, même Mephibosheth, pas comme on a katanda quoi David, papa na bango a travaillé. A bénéficié na bénéfice à papa na bango. Jonathan. Ne pense pas bien de la foi que je suis là. Papa, ange mon côté. D'ailleurs, ange n'y sous quitter ma belle visiter bateau. Au contraire, mais sous balia. Batike l'oroté. Toi, tu penses qu'un ange viendra dans ta chambre, bon, Pierre Keleki, nous avons $100. La grâce peut ouvrir, peut activer une vitesse de la distinction dans ce que tu fais. C'est ça le rôle de la grâce. C'est ça la vitesse de la distinction. Mais ne pense pas que la grâce peut faire tout à ta place. C'est faux. Toujours, quand il s'agit d'étudier, il faut étudier. Moi, je suis un serviteur de Dieu aujourd'hui. Il y a des cours jusqu'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que lorsque tu ne sais pas former la personne que tu es aujourd'hui, demain, la société, tu n'auras pas la place. D'ailleurs, la plupart des bateaux diriger même société, ce sont des occultistes. Non, il y a que tes compétences avec l'aide du Seigneur. Parce que la grâce est l'aide de Dieu. Qui fera en sorte que mon ayo, sepeli na talent na yo, engager quelque part. Arrête de dire que la prière peut tout. Moi chez moi à l'église, je le dis aux gens. Quand il s'agit de travailler, va travailler. Mes fils sont là, ils travaillent. Papa, le programme dans parce que le programme, papa Kende va travailler. C'est à cause de ça, toi, tu n'as pas l'église. Viens marcher à rater. Frère, oh Kende Lola, mais mon kilio, pauvre Lazare. Oh, Nzamba benga biso kaka teto zela Lola na mabele awa. Soki Lola ezaka objectif moko nzamba tepso na mabele awa. Nzamba c'est injuste. En attendant Lola, il faut te réussir. En attendant Lola, il faut te bala. En attendant Lola, il faut te sala. En attendant Lola, il faut te tika batras. Même Jésus était un charpentier. Toi tu veux pas travailler. Nyoso tika na muto diable. Si tu viens chez moi à l'église, tu commences à donner des messages aux gens. Dis non, mon pauvreté, oncle, non. Amène les gens à une dimension à comprendre que Dieu est là. Mais il faut former l'homme que tu es pour être valable dans cette société. Imagine, Obé Minako est venu ici. Papa Mbosso est venu ici. Hôtel en famille. Avant là, un pasteur sort une intelligence qui peut l'aider avec ses idées à faire ce qu'il est en train de faire. Papa, sur moi, papa qui est tang. Tondi sa matière. Aux gens ministère à Mneni. Et ça, dirigeant beaucoup, dans l'église. Et ces gens-là n'écouteront pas le message de lien de famille. Ces gens-là écouteront le message pour faire sortir la nation dans des problèmes qui sont en train de déranger la nation. L'onction, c'est bien. Paul a déposé l'onction dans des serviettes. L'onction peut être mise partout. Mais l'intelligence, ce n'est pas tout le monde qui a l'intelligence. À cet temps de la fin, nous avons besoin de gens qui savent développer des idées pour créer des médicaments, pour créer des choses, pour créer des applications pour propulser l'évangile de Dieu. On a laissé tout aujourd'hui aux occultistes. Il n'y a pas longtemps ici, Facebook est comme un foot. Mais ça, outil, c'est la biso moins évangélisation. Parce qu'il n'est pas chrétien. Où sont les chrétiens? Est-ce que les chrétiens ne sont pas créés pour créer des choses? Est-ce que les gens du monde des ténèbres sont plus intelligents que les chrétiens? Où sont les chrétiens en ces temps de l'affaire? Nous sommes là que derrière nos églises à chasser des sorciers qu'on ne voit même pas. Souvent on chasse des démons. Mais les vrais démons de notre vie, c'est nous-mêmes. Sois intelligent. Travaille
Travaille l'homme que tu es. Travaille la femme que tu es. Moi, je dis toujours, même dans les mariages, l'homme te respectera lorsque tu es intelligente. Les cabelles, le bien-aimé dans la foi, et convaincra mibalité. Manzaka milaye convaincra mibalité. Une femme qui a un apport, qui apporte un apport, l'homme va te respecter, l'homme va t'honorer. Apprends à travailler la personne que tu es. La prière c'est bien, mais travaille l'homme que tu es. La Bible dit, la première face qu'Ézéchiel avait vue, c'était la face d'homme. Travaille l'homme que tu es. Aide Dieu. Apprends à faire des choses. Entreprends quelque chose. Et c'est comme ça qu'on va te respecter. Moi, comme je suis ici, un autre te viendra comment me convaincre qu'il y a ta magie. Ah bah non, n'a pas passé dans la terre. Oh bah non, il y a eu, mon fils est là. Il y a eu un gars qui est venu chez moi à l'église, ami prophète, où tu es bien. Ou bien. Mais ceux qui n'ont pas vu soit péché au carré lokomoko, église est comme un petit balabala. Nathalie n'a vu c'est yo vendre dans l'endroit manzanza. Ngana la l'endroit manzanza ti. Si vous ceux qui se zagi malonga yonde il faut dans un immeuble. Nathalie la kona nenga likolo. Tant que tu n'es pas réussi, tu n'as même pas quelque chose à me convaincre que na ngambo na bino. Nous avons un Dieu qui est puissant. Nous avons un Dieu qui bénit. Nous avons un Dieu qui élève lorsque tu as aussi des capacités. Même au niveau soit président de la République, à tout niveau, qu'est-ce que tu sais faire dans la vie? Tu n'as pas un projet. Comment on va investir sur toi? Des gens sérieux investissent dans la vie des gens qui ont des projets. $100 au salaire. Kabel au moins maï on a tes $70. $10 on va parce que $10 manzaka, $20 à ressombela moi robe wana. Quelqu'un qui n'a pas un projet d'avenir. Ma soeur, mon frère qui est ici, apprends à travailler le don, l'homme que tu es. Parce que l'homme que tu es aujourd'hui, n'est pas accès au komamoto zolingo komalobi. Lorsque vous avez abruti l'élo par rapport au péché, sache-le bien, demain tu seras inutile dans la société. Il y a une impudicité. Il ne sait pas investir sur lui-même. Il ne sait pas être sérieux envers lui-même. Quand tu n'es pas sérieux, qui te fera confiance? Attends, il y a solo confiance. Ce prophète Banya, prophète Keba, on a ta confiance. Tu as raté l'opportunité dans ta vie. Est-ce que Satan Zana? Zamba Pesabiso n'a pas fait. On aura partagé certaines choses. Et que l'église aura la maturité. Est-ce que tu sais que ton comportement est plus dangereux que tous les démons de ce monde réunis? Il y a des portes. Tu ne peux pas entrer parce que ton comportement est très mal. Là, le diable n'est pas là. Parce que même Dieu est responsable de la promesse qu'il t'a faite. Mais Dieu n'est pas responsable de ton caractère. Ton caractère peut te faire rater les opportunités et les portes de la bénédiction. Voilà pourquoi le péché amène quelqu'un à aiguiser un caractère dans le mauvais sens pour que cette personne puisse fermer lui-même des portes dans l'avenir. Je connaissais un gars, un ami, pendant que tu là, avec un système sur un côté dans le pont, il volait. Jusqu'à un certain moment, à matin, c'était manga, à mon téléphone, à l'upang. À quoi il n'a pas de téléphone. Abimi na mwaki na ngo. Papa na moni moyibi. Balanda etipa na bango. Téléphone ebima ba beta. Sangwe tika na veli mobimba. A moyibi. Frère, il y a ba acte musu to sala biso to bossa na maison ba tunsu ba bibliothèque ba bossa na ngote. C'est papa na vandaka botala. Amona ne ba oganga. Moyibi. Et remet so a pousser un peu mais le pont. Yo kokota te moyibi. Comment dans le pont, on a dit que et qui n'ont pas cet homme a commencé à servir Dieu. Zamba salier grâce. Branchement, il y a une sonance à Kokota, dossier. Et recommit à Batou. Jour il faut faire l'interview. Papa, on a yébaré Moïbi. Nous avons 4 na 4. À Kotara, il y a mon papa Maurice.
Oh, mon fils, toi ici. Oui, il n'a pas mis bateau, faut pas ça l'interview, faut pas jouer. Nous avons pas papa n'a pas si mon côté qui est dans bureau. Ba bureau sonna c'est à la vitre. Au monde libanda. AFC bango be moni jeune wana. Beaucoup de ah te na quartier na biso na yebi azaki moyibi. Frère, peut-être c'était par l'envoûtement que tu avais volé ces jours-là. Mais un homme a retenu ces choses. Lors de ta bénédiction, cet homme est élevé pour dire que yo koko ta place sur la terre. Chaque chose acte, le zèvre mort c'est une sémence que tu déposes sur la terre. Tôt ou tard, tu vas récolter ce que tu y as fait s'aimer. Voilà pourquoi quand on vous dit il faut se sanctifier, il faut se sanctifier, Yaya. Tu ne sais pas demain, il faut se sanctifier. Je vais aller plus rapidement. Deuxième phase, c'était quoi? La face du lion. Tu ne peux pas réussir dans ta vie, comme j'avais dit premièrement, si tu n'as pas l'autorité et la domination en toi. Or, les lions représentent l'autorité et la domination, mais ils représentent également la royauté. Les péchés amènent une personne à devenir trop sale même devant les hommes. Trop bizarre. Un impudique. Tout le monde a horreur de toi. Amène des gens à se comporter comme des bêtes. Je vois quelqu'un va foutre mon on a un moko à l'angoué. On t'a pas l'occasion de terrasser. Mon on a un moko. Parce que parmi les œuvres de la chair, l'ivrognerie dans la carte. Toi qui es ici, parce qu'il y a une jeune fille. Boîte de nuit, on ok. C'est parce qu'il y a un qui toko. Et l'homme va venir ça va base. Ceux qui va mi bal l'union sous balingara, ils ont la malédiction. Au Kabé l'ingame, on a bien tiens. Tu as besoin d'être délivré. Au moins qui toko no, mon bal me souffre mon nom à B. Mais ceux qui n'ont pas tout, tu as un esprit en toi. Et ces choses nous amènent à une dimension de perdre notre autorité spirituelle, mais aussi, parce que lorsque tu perds l'autorité spirituelle, obstacle n'y a liboso no rolongo la moté. Esprit respecté autant, les esprits vont te résister. Tu n'as pas l'autorité, comment tu vas réussir? Un jour, je partais chercher du travail. Tokoti ba CV des tokoti ba CV. Jour où il fallait qu'on boit bima ba confirmer biso tout ça l'interview to bana musala. Comment on a mon anaté? Pourquoi? Parce que jour on a qui tika CV na kenda na kitalata la koko na biso ndoki na poche na ebate. Na no peigner sou ki na ndaku. Ayem to misama benate. Nzoka nena kota ki miroir on a na poche ngape na ebité. Na comité côté na tika ki CV na pesi ene na zonga na zo transport na batete la na kota loboko na tala mbongo. Kitalata la na simbi muto na bia ikoko amoni. Abebi senga makamnyonso. Et la résistance a commencé à partir de là. Ba komba ba tutu ebimi sauf yanga ezate. Mais mutata ki ba komba bito saisir ba kombo na yue kotaki. Na ye wana batali informaticien na kutomo mo ndé normal déranger comme kabeng la muta sécurité. C'est maman pardon talanan. Talanan. Meki et simbate. Na quelque part en avant na bi oza résistance. J'ai commencé à prier à langue. Ramana supali galika chetelege. Rekabu sabrali yamasete. J'ai commencé à prier à langue. 5 minutes après, nazongeli maman na bi maman yasuka. So moni comme on a na kei. Abeta yankati ko namba Isaac to simba. Frère, nous on a vu ce que Dieu a fait dans nos vies. Lorsque j'ai vu cela, j'ai compris, il y avait une résistance. Lorsque tu n'as plus l'autorité, tu n'auras pas la capacité de détruire toute résistance qui est dans ta vie. Et tu vas commencer à échouer. La mentalité de la royauté nous amène à être grand, même quand on n'a pas l'argent. J'apprécie les cadres ici que j'ai vus. Et puis, c'est une image du ministère de lobby. Kabelanga amen, on a bien.
Même dans de petites choses, il faut excellence et zalak. Ne pense pas que non, qui même na kilta semaine, mais tel papa moulaï alati. De la maman il a chiffonné bongo bongo rabina qui est gara. Bon ce qui joue il fallait que tu en as boas à vie. Il faut bien aimer avoir la mentalité de la royauté. Et l'eau comme qui est, mais on a grandi à mener. Ce que tu projettes aujourd'hui dans tes pensées, c'est ce que tu arriveras demain. Et ça, objectif. Tu ne peux pas réussir, oui, quand tu n'as pas cette mentalité de dominer, mais aussi à être royal. Moi, la plupart des gens pensent que je suis louba. Vu moi, Tenti, façon Nazalara, par exemple, louba, on a mungala. Mais pourquoi les gens bien aimé, faut mieux battre banga quand on a oyosa na ngote ba négliger qu'on a oyosa na. Et cette mentalité jour à nos tête au lien dans côté to kelia na restaurant. Prophète Amadou Moussou obé teli so to kelia restaurant bi. Amo ta calcule bi restaurant $20 pizza. Ba sikra na ba $5. Même moi to kelia une semaine. Taka système comment lelo. Ndaku moko ba olia soso moko ba olia na 5 ndaku. Ake gambela ko so ma mikongo. Mikuwa. Soki soso ana komuneza ki papicho ba lia na 5 ndaku. Lokola papicho lemi na matonge. Ma papuna liami na kasavubu. Mutune go liama ba kote kuna ngiringi. Oh, quel genre de pauvreté! À un moment, il faut que sa pauvreté que aux amis que le belé la vie na mai. Je me souviens de l'autre mon l'amour que l'amour qui n'a Benoît. Côté pauvreté, ça gagne. N'a pas mis que le belé n'a pas mis abali ba chaîne prière. Tu vois moi benga na vie na. Oui. Ok, quelque part aux hommes n'a pas dépassé $50. Au Mélika Tsapamba. La grandeur appelle la grandeur. La bassesse appelle la bassesse. Arrête avec la bassesse à partir d'aujourd'hui. Développe cette mentalité royale dans ta vie. Hey, mais bien aimé dans la voix. Cette dimension d'amener ta vie très haut. Développe cette mentalité. Donne-moi cet amen. Troisième point, c'était quoi? La troisième phase, c'était quoi? Le visage des taureaux, le visage de bœuf. Le bœuf est à l'image de quelqu'un qui travaille, qui postille. Or, le péché, bien aimé dans la foi, t'empêchera de bosser dire. J'ai vu des gens à être payés $500 par mois. 3 jours après avoir reçu le salaire, l'argent est fini. Avoir l'argent, ce n'est pas un problème. Mais construire quelque chose avec cet argent, c'est un autre problème. Voilà pourquoi il y a des gens qui touchent l'argent, mais ils restent instables dans sa vie. Le diable a multiplié les œuvres mortes. Pourquoi? Il y a des terrasses, il y a des bars, il y a des prostituées. Il y a toutes sortes de distractions pour que l'homme ne puisse pas réussir sa vie. Je travaillais à un moment au casino et j'avais des gens qui touchaient au-delà de $800. Mais lorsqu'on a les 7, avant papa, mais il n'arrive pas à s'organiser dans la vie. Question faut tout na ba maman na biso ba noter kaka ba mapa ya pamba baga mapa atemisi makana na lupango atangisi libana tina ba université nga maman na biso fouté nga classe à noter ka 2 bagues ya mapa 2 pe à son âme aujourd'hui elle est déjà partie 2 bagues atangisi sarabiso allié sarabiso toé baraté par quelle magie à Salarango. Lorsque tu as la mentalité de travailler dire tu réussiras ta vie. Mais lorsque tu te donnes à des choses immondes, à des choses qui amènent à la mort, à l'ivrognerie, à des choses bien aimées, à l'impudicité, à l'impurité, à des envies bien aimées dans la foi, et loko ya sala na vise loko ya lula pa baninga. Ateka belo à $200. Frère, est-ce que vous en êtes
na vie ndenge moko. Tala, ena batu mususu bazo lia récolte na bango. Yo ko lia semence na ote à cause ya pression ba o ba lia récolte na bango. Voilà pourquoi bien aimé, ne compare pas ta vie avec les autres. Ena batu mususu na minute oyo ba buka parce que ba lonaka. Yo lona aussi semence no o lia lo boku finzala. Apprends à travailler. Je prêche comme un apôtre. Apprends à travailler, dire pour réussir dans la vie. Et abandonne parce que bah œuvre morte. Ce continue à ta vie, même si tu touches un salaire de 5 000 $, tu ne feras rien. Quatrième face, c'était quelle face? La face d'aigle. Ok. Les gens qui sont plus dans l'église du prophète Balinga, la dimension aigle. Bon, la dimension aigle, c'est quoi? Tu ne peux pas réussir aussi dans ta vie lorsque tu ne sais pas garder saine ta dimension spirituelle. Les hommes spirituels n'évitent pas les péchés parce qu'ils vont aller en enfer. Évitent les péchés pour ne pas déformer leur spiritualité en Dieu. Pour garder notre spiritualité pure, je dois me préserver pur pour garder ma spiritualité. Quand ta spiritualité est infiltrée, bien aimé dans la foi, dans le baron dans mon kilo naître à Salarate. Si tu n'es pas du côté de Dieu, tu seras du côté du diable. Si tu n'es pas un enfant de Dieu, tu seras l'enfant du diable. Tu ne peux pas réprimander ton père le diable lorsque tu es de son côté. Jésus a dit dans le livre de Matthieu, le royaume des ténèbres ne sera jamais divisé. Donc tu ne peux pas aujourd'hui impacter dans la spiritualité. La plupart de nous ici, nous sommes on les appelle comment? Des missionnaires. Tu ne peux pas avoir une vie d'impact spirituel si tu ne sais pas voir la dimension de ta spiritualité. L'impudicité détruit notre spiritualité. L'ivrognerie détruit notre spiritualité. La jalousie détruit notre spiritualité. Le mensonge détruit notre spiritualité. Ces choses détruisent notre spiritualité. Or, la vie est d'abord spirituelle. Ce que nous vivons physiquement n'est que la rediffusion de ce qui a été fait spirituellement. Maintenant, le problème avec la rediffusion, a été raté le papa, lobby va rediffuser en horreur. Si tu avais perdu dans la spiritualité, physiquement tu as perdu. Les gens ont raté. Voilà pourquoi, bien aimé, apprends à voir et à regarder cet angle d'aigle qui symbolise la vie spirituelle de la personne. Il n'y a pas quelque chose qui détruit la vie de quelqu'un comme le sexe. La spiritualité, les grands hommes de ce monde ont été fléchis par les sexes. Non, on peut sur l'exemple même père la carte ville Kinshasa. Les grands hommes que vous connaissez, les grands hommes de Dieu, Basim Bakita Baonasi. Je dis toujours, lorsque tu ne sais pas contrôler ta sexualité, tu n'avanceras pas avec Dieu. Yamoni, ba catholique ba babi, bato ba sala rakuna ba ser wana tout ça na ba sala vraiment boé, ba laté, azoamon si tu as mobile to botate. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien. Une grande énergie et bimarabi sur un acte sexuel. Et lorsque quelqu'un ne sait pas discipliner sa sexualité, frère, si tu voulais avoir une vie d'impact spirituel, tu n'auras pas cet impact. Nakote, bien, Nabi va verser, mais c'est que je suis en train de prêcher aux gens. Et si m'habiter m'a batouté. Quelque chose qui accompagne notre parole et elle est sous-soutée. Pourquoi? Parce que je l'ai perdu dans un acte sexuel. Au travers des actes sexuels, je parlerai demain sur ça. Lorsqu'on veut cesser même la grâce de quelqu'un, par la sexualité, on peut le faire facilement. Quelqu'un m'a dit, prophète, le préservatif peut te protéger contre les infections, mais pas contre les esprits. Apprends à garder ce que Dieu
a investi dans ta vie. Ne détruis pas ton étoile. Yango moni Satan comme si nous se passe na mokili yo. Tous en a choisi de céder na ba chantage. Le temps moi c'est pour que hommes ça quelque part pas pour au sexe. Je dois sortir d'abord avec toi. Ne pense pas que Kota Zalio na za satisfait. Il a fait quelque chose en toi. Et bien qu'il reçoit à partir de la transaction. Le sexe c'est un culte si vous ne le savez pas. Yo muto à la légère. Mususu na na bi se mo ga bi sanga bi prophète. Abe sanga li cc. Abi prophète. Ceux qui battent les qui na maître ces alara. Habata na kié muto aye bazate. Ngabi biso to ye baté. Mais chaque acte sexuel qu'on fait avec une personne de mauvaise intention, c'est soit tu perds 15 ans de ta vie, ou soit tu perds 15 saisons de bonheur de ta vie. Papa, les abattus ne sont pas venus pour la prière. Il faut la repentance sincère. Papa, Moukolo, on a ban âge. Yo kasi que yon dosa danger. Ana moi si vous voulez kayo. Yo zo kaso on a dit ko ba sugar daddy. Mikolo comme na ba garçon princesse. Garçon moi maman ba foutre la gendaku. Ba bimarana et machin tout ça. Tu ne sais pas quoi tu es en train de perdre. Ba immeuble nyo se moné tonga ma tonga mana ba poche abatu te tonga mana bitoa la batu mususu. Toi on t'a donné $100, mais ton étoile, quelqu'un est en train de l'utiliser. Est-ce que vous savez que les transactions spirituelles existent? Apocalypse chapitre 18. Qu'est-ce que la Bible dit? Na Babylone la grande, il y avait les transactions, la vente, il y a corps et d'âme des gens. Les âmes des gens. Or l'âme, c'est là toute la richesse que Dieu a déposée dans l'homme. Et vanda. Et lorsque déjà bateki, au travers des actes que tu es en train de faire. Voilà pourquoi bien aimé dans la foi, na bonne lieu, qu'on cède na chantage. Ata passer, ata kosangeza et makas na vie. C'est l'ikara panzana. Aujourd'hui, qu'il y a comme ça quelque part, bon, ils ont un sexe ni. To banzimi na bango mes patrons ko biso me faut biga faut ko mamwasi na nga. Yo mobali ora na mwasi na ndaku. Quelque part, oui na loba jetem pas mninga no mobali. Pourquoi? On a posa mbongo pour vivre. L'économie mondiale aujourd'hui est tenue par les occultistes dans le seul but de faire fléchir tous les saints à commencer à suivre leurs conditions. Combien de personnes perdent la foi aujourd'hui? Papa, combien de serviteurs de Dieu aujourd'hui abandonnent Dieu? Prophète, vous êtes mon ami, je vous dis, parce que je vous aime. On m'a dit gloire à Nzambe. Et qu'on s'appelle Bazara Nombo. Nzamba sur le coup. Les jours où tu abandonneras Dieu, tu dis que dans la poste à Badba qui est balaba na volonté Nzambete. Nabi bien, tout ce qui ne vient pas de Dieu n'est pas un succès. Comme ça lango, Badba ya, Badba tonda. Parce qu'apparemment je suis un prophète, mon église ne me ressemble pas. J'ai un autre nom, l'église Nasalango. L'église est tondi, mais ce n'est pas la volonté de Dieu. À quoi bon de faire quelque chose de réussite, mais qui n'est pas la volonté de Dieu? La live Facebook, 4 personnes qui vont connecter. Dieu est avec toi. Parce que tout le monde ne supporte pas la vérité qui sort de ta bouche. Les jours où les jours où les gens vont déborder ici, on a compris que tu as abandonné Dieu. La volonté souvent de Dieu, ce n'est pas de faire ce que nous voulons faire, mais de faire ce que lui il veut qu'on puisse faire. Jésus allait refuser la mort. Mais lorsqu'il a su c'est la volonté de son Père, il a accepté d'être humilié. Il a accepté d'être calomnié. Il a accepté d'être frappé. Bien-aimé, accepte de dormir ventre affamé aujourd'hui. Accepte de marcher avec un habit, Seigneur, seulement. Accepte cela si cela est la volonté de Dieu. Accepte, le temps de Dieu arrivera. Moi j'ai eu un moment dans ma vie prophète. Lorsque je repense à ces moments-là, j'ai des larmes qui me coulent. J'étais déjà un frère, j'ai modéré à l'église.
Je ne fais pas d'habits. Nous avons des jogging, des cagoules. Imagine, tu as modéré le roi rappeur. J'avais quitté chez nous, j'étais parti à l'église. Bisope na éducation, ba police biso le roi mutudo de faate. Ba tunyo su ba ebi, soki na église ba bi ka lata jogging. Taka jogging aneza, tellement na lata ngoto, tellement telemi bokasane na fukami. Ebimi. Bimi déjà bon. Et soit d'affaire. Côté comment de pembe. J'ai accepté parce que j'ai compris une chose. Il n'y a pas de Cana si tu ne passes pas au préalable par les déserts. Le désert a pour but de nous rendre matures. Et lorsque nous allons entrer en Cana, qu'on puisse avoir la maîtrise, la maturité de gérer ce que Dieu va nous accorder comme une responsabilité. Apprends à payer un prix avec Dieu. Apprends à accepter de marcher comme ça avec Dieu. Même à tous les églises au lieu, accepte cela. Même à tous les prières, accepte cela. Attends le temps de Dieu. Lorsque Dieu s'élèvera dans ta vie, tout le monde va voir. Ça, c'est Dieu qui a fait cela. Ne pense pas que tu seras humilié toute ta vie. Non. Dieu n'est pas comme ça. Ne pense pas que tu vas souffrir toute ta vie. Non. Dieu n'est pas comme ça. Je dis, quelqu'un ici, que je suis en train de parler ici, quelqu'un, Dieu va s'élever dans sa vie. Un homme a souffert dans sa vie. Et cet homme a dit, mon rédempteur s'élèvera les derniers. Un autre homme a dit, je ne mourrai point, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, même si je traverse la pire pauvreté de ma vie, même si je suis célibataire aujourd'hui, même si je suis moins que rien aujourd'hui, demain je sais, parce qu'il retire les pauvres dans la poussière et il les fait asseoir avec les grands. Je décrète sur la vie de quelqu'un, ta souffrance vient de prendre fin aujourd'hui. Je déclare à ma qualité de révérend prophète, aujourd'hui ta souffrance, ta situation vient de prendre fin in the mighty name of Jesus. Lève-toi là où tu en vas prier. Lève-toi, lève-toi. Il y a une grâce nouvelle qui va toucher la vie de quelqu'un ici. Je ne toucherai pas personne, mais il y a Dieu qui va toucher les gens ici. Romando solo prayamante, rakatuza yamanta lagaya. Si tu parles la langue, commence à prier la langue. Il y a une force nouvelle. Il y a une force nouvelle. Il y a une force nouvelle. Prie maintenant. Et lève tes mains. Commence à prier en langue. Commence à invoquer Dieu. Il y a déjà besoin d'une force. Oh, rababababosa. Je dois dire à Dieu, je ne sais pas comment avancer. Il a dit, va avec la force que tu as. Je vais dire à quelqu'un, va avec la force que tu as. Paya sota paya. Segene masote. Arima na kubraya. Pala ya masopa. Pozo paite ka. Saka mante maya baba baba. Shadala baba baba baba. Shadala baba baba baba. Shadala baba baba baba. Le vent est là, le vent est là, le vent est là. Le vent du Saint-Esprit est là, le vent du Saint-Esprit est là. Errete le mandara mayandere bashata. Saliga adelebo sopra mayaba. Sepaya, sopaya baba. Keteleba shabaya. Sopaliga sita. Sadalaba su mate. Sadalaba sata. Kerata mayago satalaba. Il y a une grâce qui touche ta vie maintenant. Il y a une grâce nouvelle. Entre dans ta vie. 1, 2, 3. Une manteau de la différence. Reçois maintenant. Reçois maintenant.
grâce, il y a une grâce nouvelle. Il y a une grâce nouvelle, il y a une grâce nouvelle. Il y a une grâce nouvelle. Ici. Shadamande Rakaba Suta. Okokufa sikote na kombo na Yesu. Vivre longtemps au nom de Jésus. Vivre longtemps au nom de Jésus. Reçois cette grâce. En nom de Jésus. Reçois cette grâce. Au nom de Jésus. Christ. Shadamando sopra yamase. Telema sopra yamase. Il y a une grâce, 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 il y a une grâce. Shalanana masata. Shegaliga shumande lemanako ranteba. Akaile. Baba ya baba. Ondo Roma Shabra ya baba. Amène-moi les frères ici, amène-moi les frères ici. Les frères ici, ils doivent recevoir. Ils doivent recevoir. Ils doivent recevoir. Power in the name of Jesus. 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 Shadamando soprala bayagase. Il y a une puissance, il y a une puissance. Il y a une puissance qui déborde. Jésus! Jésus! Une force nouvelle vient d'être donnée dans ta vie. Waouh! J'aime les dieux de cette maison. J'aime les dieux des prophètes Bani. Sandamando sobrantele rama subrantalaka. Il est temps qu'on puisse manifester la puissance. Ce que Dieu a déposé dans ta vie, tu vas manifester la puissance de Dieu partout. Amène-moi le frère qui est là. C'est un prophète de l'Éternel. Amène-moi les frères ici. C'est un prophète. Je vois avec une couronne de prophètes sur ta tête pendant que tu pries. Que la grâce qui est sur toi va descendre sur ta vie dans 3. 1, 2, 3. Voilà. Un authentique prophète de notre génération. Alors receive in the name of Jesus. Receive in the name of Jesus. Elle est bien ta main, elle est bien ta main, elle est bien ta main. Je compte jusqu'à 3, tu vas recevoir là où tu es. 1, 2, 3. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Reçois une grâce au nom de Jésus. Reçois une grâce au nom de Jésus. Une force pour cette saison. Une force pour cette saison. Une force pour cette saison. Mets ta main sur la tête. Mets ta main sur la tête. Mets ta main sur la tête. Il y a quelque chose qui se passe. Tout ce qui n'est pas de Dieu que le diable avait investi dans ta vie, commence à libérer ta vie aujourd'hui au nom de Jésus. Laisse la place maintenant à l'Esprit de Dieu d'agir. Le Seigneur me dit, dans cette église, ça ce n'est pas une église, ça c'est une armée céleste. C'est une armée de Dieu. Je vois des femmes et des hommes
commencer à prêcher la parole. Et les signes et les prodiges commencent à les accompagner. Il y a une puissance nouvelle qui descend ici. Shali Gamahate. Tu viens d'être marqué par les sceaux du Saint-Esprit. Parmi nous, il y a des gens qui ont les dons de la guérison ici. Beaucoup. Voilà pourquoi l'un des signes que je vais vous donner, beaucoup de gens tombent malades là où toi tu es. Parce qu'il y a un don de guérison que Dieu a placé dans ta vie. Je vois les dons de guérison d'être réactivés en ces lieux. Je vois les dons de la prophétie d'être réactivés en ces lieux. Je vois la puissance d'être investi dans la vie des gens. Vous allez faire des choses plus que nous. Vous allez réaliser des choses plus grandes que nous. Vous allez aller partout. Et vous allez amener cette bonne nouvelle. C'est un lien de changement pour la vie de quelqu'un. Tu sortiras aujourd'hui avec une autre dimension. Tu sortiras ici 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 avec une autre dimension. Une dimension de la parole. 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 Je déclare une grâce nouvelle sur votre vie. Une grâce nouvelle sur votre vie. Une grâce nouvelle sur votre vie. J'aimerais dire à une personne, personne ne doit te condamner. Tu as commis des péchés. Si on doit être condamné, à quoi sert le sang de Jésus? Si on doit être condamné parce qu'on a avorté, on doit être condamné parce qu'on a tué, on doit être condamné parce qu'on a volé, on doit être condamné parce qu'on a menti. Pourquoi est-ce que Jésus était mort pour nous? Je déclare sur la vie de quelqu'un, mon doigt condamné au thé. Oh yo, ça là c'est le passé. Aujourd'hui tu es devenu une nouvelle créature. Dieu a besoin de toi dans son champ. Dieu a besoin de toi pour son travail. Dieu a besoin de toi. Quel est le sang précieux de Jésus?
Revande Chata. Gloire à Jésus, 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 gloire, 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 gloire. Il y a ton nom qui est en train de réjouir. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci Saint-Esprit parce que tu as fait du bien. Merci Saint-Esprit parce que tu t'es manifesté. Est-ce que nous pouvons acclamer fortement Jésus de Nazareth? Est-ce qu'on peut acclamer le Jésus, le ressuscité le troisième jour? Est-ce qu'on peut l'acclamer plus fort que ça?